Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Plume. Plume, aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter cette fois-ci entre Jup et AAV. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a notre service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. Vous pouvez le rejoindre gratuitement, enfin activer ces algorithmes gratuitement sur vos comptes. On vous a mis toutes les performances dans le salon performance dans le Discord, plus 8,23 R au premier trimestre de 2025. Cette semaine, pour être transparent, c'est la première semaine perdante depuis 5 semaines sur les algorithmes SPT. Rien de très grave, hein. Depuis le 1er janvier 2025, cette stratégie affiche quasiment 8 R, donc les pertes, ça fait partie tout simplement des algorithmes et du trading. On est transparent, on vous en parle. Si on n'avait que des gains, il faudrait se poser des questions car c'est tout simplement pas possible et c'est ce qui prouve qu'on est transparent avec vous. Bref, pour obtenir ces algos, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme, vous créez votre compte tout simplement et ensuite vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos ici à regarder, elles sont dans l'ordre et ça vous explique tout. Mettre en place les algos, configurer le montant, les risques, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. Vous conservez 100% des gains et c'est 100% gratuit. Alors pour venir sur Plume ici, donc on est sur un actif qui est en train de consolider. On n'a pas énormément d'historique, mais c'est un actif qui s'est quand même maintenu pendant la chute du Bitcoin. On peut voir que Plume s'est plutôt bien maintenu, qu'on a même eu une décorrélation à un moment, que sur cette chute et cette prise de liquidité du Bitcoin, le Plume est revenu pullback, la cassure de son range. Et maintenant, on va parler un petit peu plus du price action actuel. Alors, ce qu'on va identifier sur Plume, c'est les swing high ici qui ont été cassés, qui sont maintenant support pour le prix. Ok, c'est une zone qui est importante à maintenir. Parce que si le prix réintègre les swing high, ça veut juste dire qu'on a fait une consolidation, une manipulation, une réintégration et expansion. Et à ce moment-là, on ira faire un plus bas. Donc on ira chasser le plus bas de février 2025 sous les 9 centimes. Faut surtout pas qu'on fasse ça. Ce qu'on veut, c'est que Plume continue de maintenir ses swing high. Vous voyez ici, on a un très gros support. Que le prix puisse continuer de tranquillement former son support et ensuite de réattaquer à la hausse. À ce moment-là, l'objectif assez rapidement, ça sera tout simplement de revenir chasser ce sommet ici au-dessus des 24 centimes et puis pourquoi pas de faire une continuation haussière. On va voir si la tokenomics pourrait indiquer des unlocks de tokens et peut-être mettre de la pression, donc créer de l'inflation, ce qui va créer de l'offre et ce qui va créer de la pression vendeuse potentiellement. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, ici on regarde ça. On essaye de voir s'il y a des infos sur la tokenomics. Non, ok, on n'a pas d'infos sur la tokenomics ici. On va regarder du coup directement FDV 1,6 milliard, market cap 333 millions. Ok. Donc il y a une grosse différence entre le circulating supply et le total supply. Il y aura énormément d'inflation pour Plume. Pour moi, c'est pas un investissement long terme. Si vous êtes en train de faire du trading ici, c'est du trading. Pour moi, faut pas investir long terme. Parce que sur du long terme, ça risque de se casser la gueule parce que la tokenomics, elle est vraiment pas bonne. Maintenant, je vais essayer de choper la tokenomics parce que je l'ai pas sur CoinMarketCap. On va essayer de voir si on peut l'avoir ici sur Chainbroker. Je pense que oui. Ouais. Donc là, vous voyez qu'on est à 2,3 milliards de circulating supply d'après Chainbroker. Bon, pour l'instant, ceux qui ont récupéré leur argent, c'est les airdrops. Vous voyez, il y a probablement des investisseurs qui ont dû investir avant la sortie du projet ici. Donc, ouais, il y a des ventures, on peut voir les noms, Galaxy, etc., etc. Et du coup, eux, ils vont à un moment donné récupérer leur token. Ils vont à un moment donné récupérer leur token et ils sont considérés comme early supporters, je pense, ici. Alors, ils vont commencer à récupérer leur token à partir de juillet. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de juillet, on risque d'avoir, du coup, de la pression vendeuse qui va arriver parce qu'en fait, on va diluer des jetons. Donc, on va rendre le token moins rare et donc tout ce qui devient moins rare peut soit se maintenir en valeur, soit gagner en valeur ou perdre de la valeur. Tout ce qui devient de plus en plus rare gagne en valeur. Par contre, tout ce qui se popularise, devient moins rare, a plus de chances de perdre de la valeur. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que là, on se mette à accélérer rapidement avant que les tokens arrivent, parce qu'au mois de juillet, ils vont récupérer leurs tokens et eux, ils vont probablement dumper une bonne partie de leurs tokens, ce qui peut faire dumper les prix. Donc là, je vais écrire ici, mais on va juste écrire tokenomics pour se souvenir qu'il y a un unlock de tokens ici.
Maintenant, ce qu'on veut surtout pas voir, c'est que Plume continue cette dynamique baissière. Ce qu'on veut d'un point de vue technique, c'est que là, on veut marquer un breaker block. On veut qu'il y ait un breaker block ici, parce que là, il y a un order block, et on voit que pour l'instant, cet order block, il fait parfaitement son taf. On est revenu travailler l'order block, on a un rejet, alors on n'a pas renvoyé le prix plus bas, donc c'est ce qui marque en fait cette contraction, et on aimerait que le prix forme un breaker. Pour moi, ce breaker, s'il se forme, c'est-à-dire une acceptation au-dessus des 19 centimes, confirmerait la reprise haussière, le rejet du support, et éventuellement, pourquoi pas, un prix qui irait se diriger au moins au-dessus des 24 centimes, si ce n'est plus. Quels seraient les objectifs, court moyen terme? Ce serait ici de jouer cette extension. Donc bien sûr, la zone de rechargement de short, il faudra faire attention dans cette zone, mais là, si on fait un nouveau sommet, l'objectif c'est d'aller chercher des extensions, et donc là, ce serait entre les 32 centimes et les 36 centimes de dollars. Donc ce seraient des objectifs qu'on pourrait aller chercher en cas d'extension. Également, on peut parler de ces objectifs-là. Donc là, on avait une structure haussière. Je vais vous donner des objectifs qu'on a déjà atteints, je pense. Oui, un 914, ça a été atteint, mais ensuite, on aura 314 qui est en confluence avec les 161,8. Donc là, ça serait autour des 31 centimes. Et vous avez aussi ici des extensions entre 45 et 53. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ce sont des objectifs éventuellement en cas de grosse accumulation ici. Parce que là, si je vois le graphique comme ça, je peux me dire que c'est une accumulation avant un énorme rallye. C'est pas impossible du tout. Ensuite, ce qu'on va noter, bien sûr, c'est les extensions de cette structure si elle se forme. C'est-à-dire que là, si on a le gros W comme ça, on peut avoir des objectifs haussiers. Premier objectif, 38 centimes. Deuxième objectif, 57 centimes. Et objectif final, ici, de ce move, ce serait entre les 88 centimes et les 1 $. Ok. Donc, retenez bien, soit on est dans une grosse accumulation avant un gros breakout et une grosse accélération. Pour ça, il faudrait vraiment que le marché crypto regagne de la force. Parce que là, on voit qu'il y a une divergence maintenant avec Bitcoin. Il y a eu une divergence positive, mais maintenant elle est négative. C'est-à-dire que le Plume ici, Bitcoin fait des sommets, le Plume n'en fait pas. On le voit ici. Là, vous voyez, Bitcoin est venu chasser ce sommet. Plume n'est pas venu chasser ce sommet. Et Bitcoin récemment a fait un plus haut, chose que Plume n'a pas réussi à faire. Donc on a un début de faiblesse de Plume face au Bitcoin et donc il faudrait qu'il arrive à se reprendre. On va noter également la VWAP. Pour moi, la VWAP va être intéressante depuis le plus bas ici. Hop, je vais juste augmenter son opacité, sinon on verra rien. Voilà. Ici, on peut voir que la VWAP, elle est à 14 centimes. C'est-à-dire que tant que le niveau des 14 centimes est maintenu, c'est OK. Parce que là, c'est la zone où il y a énormément de gens qui vont commencer à perdre de l'argent si on vient sous ce niveau. Là, je l'ai un petit peu amélioré, j'ai vraiment pris pas le listing, mais la journée d'après. Et c'est ce qui fait qu'on est autour des 14 centimes sur cette VWAP. Et on voit qu'elle est maintenue. Si jamais, malheureusement, vous voyez la VWAP sauter et le support sauter, là, il y aura quasiment que des investisseurs en perte et ils vont tous commencer à paniquer sous les supports. Donc, ça sera l'objectif du prix de venir faire une frayeur sous les 9 centimes. Pour moi, ce scénario se réalise seulement si Bitcoin se retourne sur le niveau qui vient de déclencher ici. Tant que Bitcoin ne se retourne pas, Plume peut continuer de maintenir son support et voire même performer par la suite. Par contre, si Bitcoin s'amuse à nous faire un truc comme ça et à se retourner ensuite, il y a énormément de chances que Plume suive Bitcoin dans ce mouvement et qu'il le suive peut-être un peu plus fortement parce qu'il cassera un niveau clé et donc très rapidement, il irait chercher les stops. Sous les 13 centimes, sous les 11 centimes, et l'objectif final, alors ce serait ici d'aller chercher les 9 centimes. Donc c'est ce qu'il faudra observer. Retenez bien que sur du long terme, ça va avoir du mal à s'apprécier ou à maintenir des prix hauts. Imaginons cet été, ça se retrouve à 50 centimes. Si ça se retrouve à 50 centimes, par exemple, je vous fais un calcul assez rapide. 50 divisé par 16, ok. On va prendre ici le circulating supply qui aura fait x5. Alors, le prix ici qui aura fait x 3,12. Donc, on va faire x 1,68. Hop. Ça veut dire qu'à long terme, si vous voulez que Plume maintienne son prix à 50 centimes, il ne faudra pas un market cap de, par exemple, je sais pas moi, à peu près 1 milliard. Il ne faudra pas un market cap de 1 milliard sur du long terme, il lui faudra un market cap de 5,25 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y aura eu beaucoup de jetons qui vont être relâchés au cours des prochaines années. C'est pour ça que sur le long terme, pour moi, c'est pas un bon investissement. Parce que là, actuellement, à 16 centimes, il vaut 337 millions de market cap. Mais c'est pour vous dire que, par exemple, dans 2 ans, même s'il est à 1 milliard de market cap, il sera probablement autour du même prix, à cause de sa dilution et à cause de l'inflation. Donc ça, c'est des trucs que vous devez prendre en compte
avant d'investir sur du long terme. Pour moi, c'est vraiment pas un asset sur lequel investir à long terme, c'est un asset sur lequel, si le breaker se forme, tu rentres en swing long pour jouer une accélération et basta, et prendre tes profits sur un up haussier, parce que derrière, en juillet, quand les investisseurs vont commencer à récupérer leurs tokens, si le prix a pumpé, ils vont prendre leurs profits. Et pareil, les investisseurs qui auront joué cette accélération, eux aussi vont prendre des bénéfices, donc il y aura potentiellement que des vendeurs et des gens qui ont acheté bas, qui vont vendre avant que eux vendent, et quand eux ils vont récupérer leurs tokens, ils vont vendre, et ceux qui auront paniqué, qui auront panic buy, qui auront FOMO au top, vont se mettre aussi à paniquer et à vendre. Donc on va se retrouver avec une masse vendeuse assez importante et les prix devraient se retourner assez vite. C'est pour ça que pour moi, c'est clairement pas un truc sur lequel investir sur du long terme. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, je vous offre un mentorship d'une valeur de 2700 €. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, la partie théorie, la partie pratique. Je vous enseigne des concepts énormes qui peuvent vous faire gagner de l'argent, littéralement. Il y a encore un trade que j'ai exécuté hier, et là pour le coup, je suis sur une série de 5 trades gagnants. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Bien sûr que je perds, ça fait partie du trading. Mais là pour le coup, mes 5 derniers trades étaient gagnants, parce que vraiment je les sélectionne avec beaucoup d'attention sur des timings bien clairs. Donc hier, c'était justement un achat Bitcoin sur une prise de liquidité, un premier TP ici, le dernier TP sur la prise du Previous Weekly High. Mais ça, c'est des trades que vous pouvez aussi déclencher. Je vous enseigne tout ça dans le mentorship. Il est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum et vous serez éligible pour le mentorship. Pour le récupérer, ensuite, il suffit de cliquer sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous recevrez dans un délai de 24 heures le mentorship dans votre boîte mail. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est une formation qui est mise en place de 19 heures de cours vidéo de 8 modules, un Discord dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et les professeurs et moi-même, on sera là pour vous accompagner et vous répondre. Et en plus de ça, vous avez accès aux analyses privées tous les jours dans le Discord où là, on parle de stratégie. Je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, je vous montre des concepts de trading, on fait des plans, etc., etc. L'école est à seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Ce sera le meilleur endroit pour vous former. L'école vaut facilement plus de 5 000 € vu tout le contenu qu'on a mis en place, toute l'équipe qui est mise en place. Vraiment, c'est dérisoire le prix qu'on vous propose. Et vous avez également les témoignages des membres. Si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre, vous avez des témoignages ici que vous pouvez lire pour vous faire une petite idée. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.